L'Eurocoupe a dévoilé son 5 majeur de la saison, dans lequel figurent 2 Français, en la personne de Isaiah Cordinier et Mathias Le Sort. On y retrouve aussi des noms et de l'expérience avec Milos Teodosic et Jamar Smith, et on voit enfin du rebondissement pour Willy Reed. Bienvenue dans le 5e épisode de la Réac. Salut à tous, bienvenue dans le 5e épisode de la Réac. Aujourd'hui on va parler, donc comme vous l'avez compris dans cette introduction, on va parler du 5 majeur de la saison en Eurocoupe qui a été dévoilé il y a 2 jours au moment où cette vidéo sortira. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre votre petit like et à vous abonner. Et puis moi je vous dis, on est tout de suite parti pour une petite présentation de ce 5. A noter précédemment qu'il n'y a pas eu un réel respect des postes puisque on peut voir deux pivots et 2 meneurs. Enfin, le premier joueur qui a été sélectionné, on va parler un petit peu de l'expérience d'un joueur qui joue au Virtus Bologne, Milos Teodosic. En même temps, ne pas mettre 2 joueurs du Virtus Bologne dans son 5 majeur aurait peut-être été un sacrilège, une erreur de la part de l'Eurocoupe. Tout à fait à sa place, pour moi personnellement, je sais pas quel est votre avis. Milos Teodosic, il a fini MVP de la saison régulière avec des statistiques durant cette saison d'Eurocoupe avoisinant les 15,4 points pour 6,9 passes pour 19,1 d'évaluation. Toutes phases confondues, même si le parcours du Virtus Bologne s'est arrêté en demi-finale, ils ont quand même réussi à passer le top 16 et la saison régulière invaincue. Malheureusement, ils se sont fait battre par Kazan en playoff, mais c'est des choses qui arrivent, même les meilleurs tombent, et voilà, ils reviennent fort. Milos Teodosic a été parfaitement à la hauteur, meilleur scoreur et meilleur passeur de l'équipe, il mérite amplement sa place dans ce classement et dans ce 5 majeur. Le deuxième joueur sélectionné, on va parler de l'américain Jamar Smith. Un habitué de l'Eurocoupe, un des meilleurs scoreurs all-time de l'Eurocoupe, que ça soit sous les couleurs de Kazan ou c'est les couleurs même de Malaga. Il a fait pas mal de clubs, c'est un gros CV, il est très connu pour son adresse à 3 points, c'est un scoreur pur, et Jamar Smith c'est un leader parfait pour cette équipe de Kazan. C'est un joueur qui tourne à 17,1 points de moyenne, un gros scoreur, donc je l'avais précisé avant, pour tout de même 3,5 passes décisives en plus, donc voilà, il a aussi développé ses qualités de passeur, si je dis pas de bêtises, c'est sa meilleure saison au passing, et il termine à 16,9 d'évaluation, toutes phases confondues. Il a réussi à emmener le club de Kazan à la 2e place de la poule A en Eurocoupe, puis à faire derrière un bon top 16. Pour l'instant, Kazan est en finale face à l'AS Monaco. Leurs objectifs sont atteints, ils joueront en Euroleague la saison prochaine, et je pense qu'il va remercier un très grand Jamar Smith en tant que leader. Il a aussi fait parler sa clutch attitude dans les moments compliqués, dans les fins de match, donc Jamar Smith mérite, comme Milos Teodosic, cette place pour moi. Le troisième, c'est un petit peu la surprise, c'est Isaiah Cordinier, c'est le premier français qui va être évoqué. Isaiah Cordinier, c'est le seul joueur dans ce 5 majeur qui n'a pas qualifié son club en play-off. Ça montre aussi à quel point l'Eurocoupe a retenu son nom et à quel point l'Eurocoupe a remarqué que Isaiah Cordinier était le joueur qui avait brillé malgré le fait que son club n'ait pas été en play-off. Il a fait tout et voilà, il s'est comporté comme un vrai leader. Et je le pense clairement, que ça soit offensivement avec ses 15,8 points de moyenne toutes phases confondues, mais aussi sur sa polyvalence avec ses 5,2 rebonds et ses 3,2 passes, Isaiah Cordinier, il a essayé de guider Nanterre le plus loin possible en Eurocoupe. Ils ont réussi à passer une saison régulière un peu plus compliquée, mais ils ont fait un excellent top 16 et Isaiah Cordinier était parfaitement à la baguette, il a montré une réelle régularité et aujourd'hui de voir son nom dans ce 5 majeur de la saison, je pense que c'est une performance aussi individuelle qu'il cherchait, lui qui va sans doute rebondir en Euroleague la saison prochaine. Je pense qu'aujourd'hui Isaiah Cordinier mérite cette place. Et il s'est battu tout au long de la saison individuellement pour la gagner. C'est un joueur très polyvalent. Et même si Nanterre n'a pas réussi à se qualifier en play-off, les qualités que Isaiah Cordinier a montrées sont vraiment, je pense, importantes pour servir de qualification dans ce 5 majeur. Bon, les deuxième joueur français qui a été mis au poste 4, décalé, c'est Mathias Le Sort. On pouvait pas voir un 5 majeur de l'Eurocoupe sans Mathias Le Sort, pas vrai ? Mathias Le Sort, cette saison, c'est 12,5 points, toutes phases confondues, 6,3 rebonds, 1,1 contre, pour 17,7 d'évaluation. Le big man, l'homme physique par excellence, on savait que en début de saison, on pouvait déjà mettre les pronostics en voyant Mathias Le Sort briller. Clairement, leader physique de Monaco, vraiment un big man très physique, le français médaillé de bronze à la dernière Coupe du Monde.
Il est monté en tempérament, il a fait une bonne saison régulière, un très bon top 16 et des quarts de finale tout simplement brillants. Il finit MVP des quarts de finale de l'Eurocoupe. Il continue de monter en tempérament, il fait aussi des très bonnes demi-finales contre Grande Canaria. Je pense notamment à son match où il réalise 5 contres. Voilà, ça montre aussi tout l'aspect défensif. C'est un excellent provocateur de fautes, il va sur la ligne. Même si au début on critiquait un petit peu son rendement sur la ligne, il a énormément évolué. Et Mathias Lessort, voilà, il fait partie de l'élite de ce top 5. Et aujourd'hui, si Monaco est en finale, c'est aussi par les résultats collectifs que Mathias Lessort est rentré dans ce 5 majeur. Bon allez, le dernier joueur qui appartient à ce 5 majeur, c'est Willie Reed. Willie Reed, un joueur qui était dont on a entendu grandement le nom en NBA. C'est un joueur qui était censé briller dans la grande ligue américaine, qui malheureusement n'a pas réussi à s'imposer et est parti en Europe. On l'a vu commencer à faire des saisons un petit peu plus compliquées au début, je pense à Olympiakos. Et puis là, il arrive à Budućnost à l'âge de 30 ans, il va arriver dans son prime et voilà, c'était la parfaite saison pour se relancer. Budućnost, c'était un club qui avait aussi envie d'aller le plus loin, même si c'était un club qui n'avait pas forcément des joueurs d'excellente qualité, du moins qui n'avait pas une équipe comme le Virtus Bologne a pu l'amener. Mais voilà, qui a su compter sur un Willie Reed qui a été tout simplement excellent. Cette saison, 12,7 points, 6,8 rebonds pour 17,7 d'évaluation. Voilà, il a essayé d'emmener Budućnost le plus loin possible, bien accompagné aussi par Cobbs et par Melvin Ejim. Et je pense qu'aujourd'hui, Willie Reed, il mérite aussi d'être dans ce 5 majeur. Voilà, de par ses qualités physiques, on sait qu'il a tenu tête à Mathias Lessort en quart de finale, même si Budućnost s'est incliné. Il a fait MVP du premier round des quarts de finale, si je dis pas de bêtises. Et voilà, vraiment, si Budućnost est allé jusqu'en playoff, je pense que c'est grâce aussi à un Willie Reed monstrueux. Il a fait un excellent top 16. Voilà, je pense qu'honnêtement, pour conclure, sur un petit mot, je pense que les 5 joueurs qui sont présents dans cette liste le méritent. Et que l'Eurocoupe a très bien sélectionné. J'aurais fait la même chose, honnêtement. Après, voilà, j'étais un peu plus surpris parce que je m'y attendais pas forcément pour Isaiah Cordigné. Donc je m'attendais plus à des joueurs qui sont allés jusqu'en playoff. Mais moi, personnellement, mon petit coup de cœur, je l'aurais mis. Isaiah Cordigné, forcément, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, je pense que l'Eurocoupe a fait le parfait choix. J'aurais pas fait mieux, je pense que vraiment les sélections sont parfaites. Et j'ai rien à critiquer sur ça. C'est 5 joueurs qui méritent. Et les 5 joueurs qui étaient vraiment au-dessus cette saison en Eurocoupe. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 5 majeur. Voilà, moi, j'ai hâte de voir aussi votre avis, de voir ce que vous en avez pensé. Si vous êtes plutôt satisfait ou moins satisfait que moi. En tout cas, moi, je vous attends pour une prochaine vidéo, sans doute un prochain épisode de la réac, ou même un épisode des prospects en préparation, j'en dis pas plus, ou même un épisode des French Team. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. En attendant, portez-vous bien. Allez, à toutes.